Allez, bonjour à tous. Merci d'être là. On va parler aujourd'hui rapidement d'un programme de formation qu'on lance avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, c'est de la formation pour adultes, et on va parler de gouvernance responsable et durable. Alors pourquoi est-ce qu'on a lancé, pourquoi est-ce qu'on lance ce programme de formation maintenant, et pourquoi est-ce qu'on lance ce programme de formation pour adultes et sur cette thématique? Alors le pourquoi maintenant, vous avez vu, ça bouge, hein, il suffit, enfin on ne peut pas ouvrir un journal, on ne peut pas ouvrir un article, on ne peut pas allumer une émission sans qu'on parle de durabilité, sans qu'on parle de, de responsabilité sociale des entreprises. Il y a énormément de communication là-dessus. Et on a eu donc je vais en profiter rapidement pour me présenter. Ensuite, je vous présenterai Yasmine Puto et Yannick Essler qui co-animent cette formation à la Sorbonne. Donc on s'est retrouvés, moi ça fait 3 ans, c'est la 4e année que j'anime une formation à la Sorbonne de 18 heures en finance durable pour des étudiants en Master 2. Pensant que c'était intéressant d'avoir le point de vue des praticiens, j'ai toujours invité des gens qui, en entreprise, qui soit en banque, soit en entreprise, qui ont mis en place des dispositifs de conformité sur les aspects de responsabilité sociétale des entreprises. Et les étudiants, à chaque fois, m'ont dit, monsieur, on adore avoir le point de vue des praticiens, ras-le-bol de ces cours où on nous lit une réglementation et où on nous force à apprendre une réglementation qui, de toute façon, est en cours d'évolution et va changer. Et dans ces praticiens, certains m'ont dit, mais Roland, on aimerait avoir ce type de formation pour adultes, notamment la tranche 40-65 ans. Ce sont des gens qui sont en place, qui doivent mettre en place le changement au sein de leur établissement ou qui doivent accompagner le changement en place au sein de leur établissement et qui ont absolument besoin d'avoir une vue d'ensemble. Pas d'avoir la vue du spécialiste, de celui qui va mettre en place un reporting spécifique ou qui va mettre en place un contrôle spécifique, mais d'avoir une vue d'ensemble. Voilà. Et d'où cette idée de le faire de faire une formation donc assez courte, en fait c'est 5 jours, assez ramassée pour permettre de créer un esprit de corps, et avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Voilà, alors peut-être Yasmine ou Lénie, vous pouvez vous présenter rapidement et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Pardon, j'oubliais, tout est enregistré, donc ne soyez pas surpris, la vidéo est enregistrée, elle sera disponible sur Internet comme d'habitude après. Alors, donc, Yasmine Puto, moi aussi, je donne des formations. D'ailleurs, j'ai participé à la formation à l'invitation de Roland à la Sorbonne. Et j'accompagne des sociétés à mettre en place tout ce qui est les réglementations, surtout en société de gestion et banque d'investissement. Mais j'ai aussi une casquette CSRD, puisque j'ai passé la certification pour être auditeur. Et l'enjeu de de cette formation, justement, sera de présenter et de faire le lien entre les obligations réglementaires, comment ne pas faire de greenwashing parce qu'on connaît un peu mieux les réglementations, et après avoir un regard, la réglementation, mais de son implémentation chez différents acteurs. Et c'est vraiment ça qui est demandé, en tout cas aux personnes qui vont intervenir, c'est de faire le lien entre les deux et de voir différents secteurs et voir qu'une réglementation identique peut être intégrée dans une société de manière différente selon son secteur, la taille de l'entreprise, ses enjeux et sa stratégie. Bien, à mon tour. Donc, voilà. Lénie Kessler. Donc, moi, le parcours en 2 secondes, j'étais pendant très longtemps un investisseur, donc je viens vraiment du monde de la gestion et de l'investissement. Et depuis une dizaine d'années, je suis plutôt côté corporate sur tous les sujets de durabilité, transformation, impact. Donc, j'ai à cœur de faire le lien en permanence entre ces deux mondes, corporate et financier, qui ne se parlent pas toujours aussi bien qu'ils le devraient. Et en fait, les deux leviers ensemble peuvent vraiment amener une transformation, ça j'en suis convaincu. Donc du monde finance, je suis resté à l'association du CFA que certains connaissent peut-être, qui est une association d'analyse financier. J'ai chapeauté pour eux la partie durabilité ces dernières années et maintenant la partie plaidoyer, donc évolution réglementaire, etc. Et côté corporate, je travaille beaucoup avec un cabinet de conseil CMI Stratégie
sur le développement d'offres en sustainability. On fait pas mal de due diligence et de choses comme ça, ce qui nous permet d'avoir une vision assez large des positions, des stratégies de transformation dans le domaine. Ok, merci Denis. Donc rapidement, alors pour commencer, donc je repose le cadre. Donc on est dans de la formation pour adultes, c'est-à-dire c'est de la formation dans le cadre de la formation continue. Donc parmi les questions que j'ai reçues, mais est-ce qu'on peut se faire financer la formation continue? Alors on le reprécisera après, mais oui, bien entendu, ça peut être pris en charge intégralement par les OPCO, puisque ça peut être pris en charge intégralement par les OPCO. Donc payé sans que ce soit à la charge de votre entreprise. Le lieu, ce sera à Paris. Donc c'est vraiment les modalités pratiques, mais donc c'est une formation pour adultes sur la gouvernance responsable et durable à Paris pendant 5 jours au mois de novembre. Le public, c'est plutôt les cadres, des cadres et cadres supérieurs. Ça peut aussi être des responsables de la conformité, plutôt dans la banque ou dans l'industrie, plutôt l'industrie d'ailleurs. Assez curieusement, comment est-ce qu'on va faire? L'idée, c'est d'avoir des praticiens qui vont venir faire des conférences, qui vont venir parler de ce qu'ils font dans leur établissement sur le risque principal. Et c'est important, on va se retrouver, par exemple, on va avoir une entreprise qui dépend essentiellement de la commande publique. Son premier risque de RSE, c'est la corruption, c'est la lutte anticorruption. Il va venir me parler de la lutte anticorruption. On a le responsable de la conformité d'une société dont le métier, c'est de faire voyager les gens, et c'est une grosse société, donc c'est Air France. Son premier risque, c'est pas tellement la corruption, c'est comment se mettre en conformité pour être neutre en carbone à un horizon assez proche. Qu'est-ce qu'on va mettre? Quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place? Donc, ils vont venir nous parler de ça. Il y a une troisième société qui va venir nous parler, elle, qui fabrique des vêtements, enfin, qui est une société de mode, donc qui dépend énormément d'un approvisionnement en Asie du Sud-Est. Ton premier risque, c'est comment est-ce que je m'assure que mon approvisionnement en Asie du Sud-Est correspond à des standards minimums de sécurité, correspond à des standards minimums de qualité et n'entraîne pas le travail d'enfants dans des conditions déplorables. Voilà, donc ça c'est un petit peu la façon dont ça va se faire. Donc ce seront à chaque fois des conférences de 90 minutes. Il y aura aussi en amont donc une présentation du cadre réglementaire, malgré tout, il en faut un petit peu. Donc on va faire intervenir 2 professeurs d'université. En plus de nous, on va faire intervenir 2 avocats. Et puis, donc une fois qu'on aura vu le point de vue théorique avec les définitions, c'est hyper important. Je pense qu'on va s'arrêter sur les définitions. Pourquoi est-ce qu'on va s'arrêter sur les définitions? Parce que parfois on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur des choses aussi simples que les termes durabilité, que les termes responsabilité sociétale, etc. Et donc c'est bien repartir sur les acronymes. En plus, il y a énormément d'acronymes. Il y a RSE, il y a ESG, il y a ISR, et tous ces acronymes, évidemment, ont un sens très différent. Donc, poser un cadre, définir, préciser, voir comment on met en place dans les entreprises, et puis ensuite, on va voir ce que ça peut apporter. Et on va avoir le point de vue des financiers, et on va avoir le point de vue à la fin comment est-ce qu'on va, donc je vous déroule un petit peu le programme, et ensuite, comment est-ce que concrètement, donc on aura une journée un petit peu moins, mais une demi-journée où concrètement, quels sont les outils qu'on va pouvoir déployer pour pouvoir accompagner ou mettre en place cette gouvernance sociale et responsable au sein de notre établissement. Voilà pour les modalités. Alors, il y a peut-être, Yasmine, si tu veux prendre la suite sur Tout ce qui est cadre réglementaire, en fait, Ouais. la problématique qu'il y a aujourd'hui, justement, dans les entreprises, c'est qu'il y a eu une foison de réglementations qui sont sorties sur le RSE ou des thèmes clés, typiquement l'anticorruption, l'anti-blanchiment, tout ce qui est les reporting RSE, donc CSRD et pourquoi, qui va devoir le faire. Et sachant qu'aujourd'hui, tout le monde dit oui, c'est les grosses entreprises, mais comment les parties prenantes qui sont beaucoup plus petites, donc les fournisseurs, les clients, etc., vont être aussi impactés, même s'ils sont beaucoup plus petits. Donc,
tout le monde doit connaître ces informations pour pouvoir y répondre. Et quels sont les impacts, justement, si on ne le fait pas? Donc, on va essayer de mettre du lien entre les différentes réglementations et comment, alors, pas jouer, c'est peut-être pas le bon terme, mais comment s'ajuster, avoir sa stratégie entre les réglementations pour derrière, le but vraiment, c'est ne pas faire de greenwashing, parce qu'il peut y avoir des sanctions, pouvoir communiquer vis-à-vis de ses clients. Et ça, c'est très important, c'est comment communiquer sur le RSE, parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est primordial et de bien communiquer. Et alors rapidement pour te revenir, parce que tu l'évoquais tout à l'heure, mais donc il y a le communiquer sur communiquer auprès de ses clients, communiquer. En fait, la RSE, ça va au-delà simplement de respecter une réglementation qui parfois se contredit ou qui est. Enfin, tu me racontais donc que tu as De même suivi que la certification pour être auditeur CSRD, enfin pour le reporting CSRD, pardon. Tu es en plus auditrice pour CELAFNOR, je dis pas oui, d'erreur. pour l'AFNOR, pour le Voilà. label ISR, et je suis au board de Finansol, du label Finansol. Donc, Ok. voilà, tous les liens. Et justement, connaître les réglementations, ça va permettre aussi de voir avec les parties prenantes qui ne sont pas que les clients ou la communication, mais aussi avec les banques, si on veut des financements, quels sont les points qu'ils vont regarder. Les fournisseurs, si eux aussi ont besoin de faire un reporting, qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Donc, c'est pour ça que le RSE, on ne peut plus passer outre, parce que ce n'est pas simplement pour soi, c'est aussi pour l'ensemble des acteurs avec qui on travaille ou qui ont un intérêt à acheter notre produit, ce qui est quand même pas neutre. C'est quand même l'objet ultime, c'est de faire des chiffres d'affaires. Donc, voilà, c'est comment faire comprendre aussi à son instance dirigeante pourquoi la gouvernance RSE est importante. Parce que ça, c'est un point important, c'est qu'on ne peut pas faire de ESG, de prendre des critères environnementaux et sociaux, s'il n'y a pas une bonne gouvernance. Alors, Et comment montrer que, en fait, le RSE, c'est pas qu'un coût, parce qu'aujourd'hui, on entend aussi que bah, c'est des coûts, ce qui est normal, hein, c'est des reporting, mais aussi le bienfait que ça peut faire dans la société. Ça permet aussi de se poser des questions sur sa stratégie, ses envies, ses fournisseurs et ce qu'on veut mettre en place. alors Et ça, il faut le faire comprendre aux instances dirigeantes. Ça, c'est le plus dur. c'est exactement, donc tu ouvres la question suivante et je m'adresse à toi et à Lénie. La réalité, c'est quand on arrive en entreprise ou qu'on arrive, la compliance, encore du reporting, encore du réglementaire. En plus, les réglementations se contredisent. Les termes utilisés dans CFRD ne sont pas ceux de CSRD et encore moins ceux de taxonomie où il n'y a pas. Et encore. Alors, est-ce que c'est vraiment encore? Est-ce que c'est vraiment si pénible que ça? Et est-ce qu'il n'y a pas moyen, justement, de tourner cette obligation réglementaire dans un avantage compétitif, tant en interne pour attirer les talents qu'en externe pour justement essayer de conquérir des nouveaux marchés et in fine, Eleni, j'anticipe un peu sur ta partie, mais et in fine pour réduire ses coûts de financement en fait. Oui, alors exactement. Là, tu as ouvert toutes les portes. Euh, alors, pour réduire les coûts de financement, je vais commencer par là parce que c'est peut-être le sujet le plus facile. Ces nouvelles réglementations, elles concernent en effet tout le monde, donc y compris le monde de la finance, sachant que le monde de la finance a même s'y est mis un petit peu en avance pour des raisons de calendrier de la Commission européenne. Donc, ce n'était pas forcément très pratique pour eux puisque les données n'étaient pas encore disponibles, mais il faut savoir que les banques elles-mêmes ont des reportings obligatoires, des objectifs obligatoires. Donc, demain, il sera quasiment impossible de se financer si on n'est pas capable de donner son impact carbone, son impact sur les territoires, etc. Aujourd'hui, on a beaucoup d'opportunités d'avoir un bonus, un taux un peu bonifié ou des choses comme ça. Mais demain, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'elles sortent déjà des énergies fossiles plus ou moins vite, et ça peut faire râler dans la presse, mais en tout cas, elles le font. Euh, Demain, ça va concerner tous les sujets. C'est-à-dire que ce qui était uniquement le climat réduit à sa dimension CO2, énergie fossile, ces dernières années, est en train, avec les nouvelles réglementations, et là on le voit au sein d'une banque, où on parle de sujets de biodiversité, de sujets de circularité, etc. Pour reprendre ton exemple, Roland, tout à l'heure, sur les matières qui viennent d'Asie du Sud-Est, la banque devra dire, oui, ils ont bien utilisé des textiles recyclables, recyclés, propres, etc. Sinon, on ne les finance pas. Donc, quand on est un industriel, c'est quelque chose auquel il va falloir faire attention très vite, parce qu'au niveau des banques, ça va switcher assez vite.
Et en fait, c'est pas simplement un taux bonifié, c'est est-ce qu'on va avoir un financement? C'est Bah pire que oui. ça, en fait. Oui, oui, c'est exactement ce que j'entendais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est taux bonifié, demain, c'est j'ai ou j'ai pas. J'ai en tête l'exemple d'AXA qui a refusé de financer, d'assurer RWE. Alors, c'est un exemple déjà assez ancien, mais c'est vrai que quand on se retrouve en tant que producteur d'électricité en Allemagne et qu'on a des usines qu'on doit assurer et qu'on ne peut pas les assurer, en tout cas que notre assureur traditionnel refuse de nous assurer, c'est compliqué. Je suppose qu'ils ont réussi à s'assurer ailleurs, mais là c'était parce que Alors, c'était plutôt une bonne pratique d'AXA, mais là, on va se retrouver, on va plus avoir le choix, en fait. en fait, on n'aura plus le choix. On a déjà aujourd'hui, alors, c'est connu aux États-Unis, mais ça existe aussi en France, des endroits qui ne sont plus assurables. Il y a des villes qui n'arrivent plus à s'assurer. Donc aujourd'hui, avec les systèmes de CatNat, etc., en gros, l'État couvre un peu, mais ça ne pourra pas durer. Donc, il faut savoir que si mon usine est dans un endroit où il sera plus assuré, ben, un bien immobilier qui n'est pas assurable, il vaut pas grand-chose, il n'est pas vendable. Vous allez avoir des actifs échoués à l'appel. Quand on regarde une carte de France, on prend n'importe quel estuaire et on se dit, OK, qu'est-ce qui se passe quand la mer est montée d'un mètre, c'est-à-dire dans les 15 ans qui viennent? Il y a beaucoup, beaucoup d'actifs qui vont être impactés. Donc ça, c'est des choses où quand on est assureur, donc finalement, ce qu'on appelle universal owner, donc on possède un peu de tout, un peu toute l'économie, qu'on regarde de très très près. Quand on est, alors je crois que la CDC va venir, quand on est la CDC, pareil, on est touché partout, on regarde de très très près. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que la CDC, il raisonne en termes de donuts. Donc pour ceux qui connaissent, c'est quelles sont les limites planétaires à ne pas dépasser, quel est le plancher social à maintenir, et si je finance quelque chose qui est en dehors de ça, ben, peut-être que je ne vais pas le financer demain. Donc on a des gens qui vont là bien plus loin que la réglementation, qui sont des acteurs financiers, pour mémoire, CDC, c'est 900 milliards sous gestion, donc importants et systémiques. Donc nous, on a intérêt, quand on est une entreprise, à se mettre dans ce cadre-là. Et ce qui m'amène aux deuxième question, enfin ta première question, mais sur laquelle je reviens, qui est l'opportunité. Si je regarde d'un point de vue réglementaire, effectivement, c'est compliqué, il y a des définitions un peu différentes, et puis la SFDR des investisseurs n'est pas tout à fait les mêmes définitions que la CSRD des industries, etc. Mais finalement, la CSRD, pour le prendre celle-là comme exemple, est quand même extrêmement bien faite comme première marche pour aller mettre en place une vraie transformation. Et ce qui compte, c'est la vraie transformation qui est derrière, qui va me permettre de rester dans mon donut, si je reprends l'image de tout à l'heure. Donc, de rester dans quelque chose de soutenable, finançable et qui va pouvoir croître tranquillement. Donc, si je prends la CSRD comme un exercice réglementaire, oh là là, j'ai encore un rapport et il y a encore un consultant qui va me demander 150 000 balles pour faire ça. Si je le prends comme ça devrait être pris, et d'ailleurs ça a été conçu dans cet esprit-là par la commission, tiens, je vais faire un exercice stratégique sur quels sont vraiment mes risques et mes expositions. Je suis Air France, j'ai un problème de pétrole, je suis une boîte de fashion. Donc là, nous, on en a fait plusieurs, des boîtes dans le luxe et les textiles. J'ai des problèmes de circularité, de pollution, etc. Je comprends mes problèmes, je les pose, je les intègre dans ma transformation et dans mon programme stratégique pour l'entreprise. Et derrière, je peux mettre en œuvre un plan. C'est d'autant plus important que comme le moment est en train de tourner, les concurrents vont le faire. Donc si je veux si je le prends comme un simple exercice réglementaire, je risque de le faire un peu à la légère et de me faire dépasser assez vite. Donc, et je vais finir avec ça, c'est qu'il n'y a pas que des coûts, il y a aussi pas mal d'opportunités. Et donc, bah, le premier qui prend les opportunités a des chances de gagner. Voilà. Après, je répondrai au reste des questions. Il y a Yacine, c'est aussi, sûr. voilà, il faut pas oublier Alors, qu'on est dans un monde qui bouge et surtout, au niveau environnemental, on voit par exemple qu'il y a des catastrophes naturelles. Là, il y a un vrai sujet qui est arrivé la semaine dernière, hein, donc c'est tout nouveau, c'est qu'en Asie du Sud-Est, il y a eu des grandes tempêtes et on ne peut plus approvisionner l'Europe et les États-Unis. Donc, c'est pour ça que c'est la stratégie, est-ce qu'on va continuer à avoir des usines dans tel en tel endroit, puisque on sait qu'il y a des typhons à foison, que l'inondation, etc. Donc c'est pour ça que c'est un moment pour se poser. Il
faut le voir comme ça, c'est expliquer que c'est un moment pour se poser et aussi pour la continuité de l'activité. Alors, tout à Alors, fait. Pardon. Pardon, vas-y, Roland. Non, non. Et donc, pour recentrer sur le sujet de la formation, donc, qui s'adresse à des cadres en entreprise, je suis cadre dirigeant dans une entreprise, je vois cette réglementation qui arrive, je suis un petit peu en dehors aujourd'hui, où j'étais en dehors des seuils du reporting. Du reporting précédent. Je rentre sans doute peut-être aujourd'hui dans le reporting CSRD, mais par où est-ce que je vais commencer? Ma première question, c'est malgré tout encore quelque chose. Est-ce que je dois absolument prendre ce consultant qui va me prendre 150 000 balles, ou peut-être même plus, ou on espère moins, ça dépend de la taille de l'entreprise. Et donc, par où est-ce que je vais commencer? Et puis, est-ce que je peux avoir une vue d'ensemble? Donc là, c'est la réponse qu'apporte la formation. Et est-ce qu'on peut... est-ce qu'on va créer un groupe de pairs? À qui est-ce que je peux en parler? Parce que face à une réglementation, même si j'ai un consultant qui me dit ce que je dois faire, concrètement, le risque auquel je suis exposé quand je suis Total Energy n'est pas le risque auquel je suis exposé quand je suis Zara. Le risque auquel je suis exposé quand je fais de la construction de bâtiments n'est pas le risque auquel je suis exposé quand je suis Engie. Donc Engie fera partie de ceux qui interviennent quand je produis de l'énergie. Et attention que ce n'est pas simplement pour les grosses sociétés, parce qu'une fois de plus, CSRD, c'est toutes les parties prenantes. Donc, un petit fournisseur, potentiellement pour garder et continuer à être fournisseur d'une grosse société, devra donner des indicateurs. Donc, et ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier parce que tout le monde pense, bah oui, les grosses sociétés, puis de toute façon, elles ont la structure, elles ont les finances, mais c'est peut-être aussi les petites sociétés qui ont le plus de besoins parce qu'elles sont vraiment toutes seules et ils n'ont peut-être pas un expert à allouer sur ce thème. Donc, il faut avoir une connaissance, comprendre pour ce qu'attendent aussi les clients, ces clients qui sont les grosses sociétés. Moi, je voudrais... Après, oui, le but, c'est justement de partager avec les élèves et les professeurs, les participants, les intervenants plutôt, qui ont mis en place dans des sociétés la vraie vie, en fait. Les réglementations et la vraie vie et l'interprétation, parce que, soyons clairs, CSRD, c'est tout nouveau, ça porte à interprétation et comment on doit l'interpréter par rapport à sa société et ses problématiques. Et donc c'est passionnant. Enfin, en tout cas, moi, tous les professeurs, tous les intervenants, donc il y en a une dizaine avec qui on s'est entretenu, ont tous mis en place quelque chose dans leur établissement. Ils sont passionnants à écouter. C'est hyper intéressant de voir comment ils ont abordé, d'écouter comment. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Comment ils ont abordé comment ils ont appréhendé le sujet. Comment est-ce qu'ils l'ont compris, intégré, vendu en interne, développé il y a vraiment des choses qui sont faites. Enfin, je sais pas, moi, j'ai des enfants qui me challenge, bon, j'ai des ados qui me challenge en disant papa, c'est la fin du monde, tout va mal, personne ne fait rien. C'est pas vrai. Oui, papa, tu me racontes n'importe quoi, tout ça, c'est du greenwashing. Il y a peut-être du greenwashing, il y en a peut-être un petit peu, mais c'est pas, il y en aura, on espère, de moins en moins. Mais s'il y a du greenwashing, c'est qu'il y a une demande, c'est qu'il y a une attente du marché. S'il y a une attente du marché, c'est qu'il y a des gens qui se bougent. Et les gens qui se bougent, j'ai été les rencontrer, ils sont là, et c'est bien pour ceux qui se bougent qu'on fait cette formation, en fait. Alors moi, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que dans mon expérience à travers les due deals, le greenwashing, la majorité du greenwashing, il est fait par ignorance. Donc quand les gens D'accord. échangent et ont une cohorte, et peut-être que l'autre est dans une autre industrie, mais c'est la manière dont on aborde le problème et dont on le comprend et dont éventuellement on va aller parler à un spécialiste des matériaux, à un spécialiste de je sais pas quoi, c'est la manière dont on prend ces sujets-là qui compte pour le faire bien. Et donc ton greenwashing, mécaniquement, à partir du moment où je commence à comprendre le sujet et à savoir comment l'aborder, il va se réduire considérablement. Le greenwashing qui est un mensonge éhonté, honnêtement, c'est très minoritaire. Oui, il y en a eu quelques-uns. Voilà, et je pense que c'est plus par méconnaissance ou par manque de lisibilité parfois de la réglementation. Et c'est comment, en fait, on prévient ce manque de lisibilité et de compréhension de la réglementation. Et c'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Donc, si on sait comment expliquer les choses, eh bien, obligatoirement, ce sera plus du greenwashing. Après, bon, on peut toujours avoir des organismes qui vont vous attaquer, etc. Mais c'est justement se prévenir. Et comment on fait pour prévenir une mauvaise compréhension
une mauvaise communication. Et je suis d'accord, moi je vois les sociétés avec qui je travaille, c'est pas une volonté de mal communiquer, c'est parfois, soit on pense que c'est clair pour tout le monde interprète comme ça. Non, pas toujours. C'est Donc, peut-être le... et c'est là où les échanges vont être intéressants avec les différentes parties prenantes, participants et les étudiants, c'est qu'à un moment, il faut faire comprendre aussi qu'il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une grille de test, une checklist, voilà, on dit ça comme ci ou comme ça. Ça, c'est Chaque société est différente là où elle est installée, au niveau global, son activité, ses concurrents, ses parties prenantes. Donc, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et pour Mais rebondir sur ce que tu dis, c'est Pardon, là que vas-y. c'est extrêmement important, je pense, pour tout le monde, de prendre la réglementation comme une opportunité stratégique. Parce que si je me contente de prendre le texte de la CSRD ligne 1 et puis d'essayer d'appliquer ligne à ligne, ok, j'aurai un reporting, mais j'aurais vraiment raté l'opportunité. Mais Et en encore, plus, le reporting, on alors pourrait se vas-y, dire, Yasmine, ça m'intéresse. Oui, vas-y, oui, continue, Christine. non, et encore, on pourrait se dire que si on prend le ligne à ligne, des fois, il y a des cas qui sont incohérents, même dans les textes. Donc, ligne à ligne, on pourrait se contredire. Donc, on pourrait dire qu'on a fait du greenwashing. Donc, voilà, il faut faire attention. Et ce n'est pas vraiment des incohérences, d'ailleurs, c'est des possibilités, des ouvertures. Et c'est là où on doit comprendre comment lire un texte, les liens entre les deux et la stratégie, vers quoi on veut aller. Et si on sait vers où on veut aller, alors le reporting, on va le définir par rapport à ça. Il faut une stratégie. Et Exactement. on définit son reporting par rapport à sa stratégie. Et on l'explique. Le but, c'est d'expliquer ce qu'on fait. Et pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on a mis en place ou qu'est-ce qu'on va mettre en place, que ce n'est pas un reporting sur le passé, parce qu'on a l'habitude de faire des reportings sur l'exercice précédent, etc., quand on est dans la comptabilité. Mais là, c'est un point d'arrêt, oui, ce qu'on a fait dans le passé, une photo, mais c'est aussi les plans stratégiques pour l'avenir, à moyen et long terme, court, moyen, long terme. Donc, c'est pour ça que c'est pas un reporting pour faire du reporting, mais c'est une opportunité. C'est ce que disait tout à l'heure Lénie, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre, Ok. le voir, Alors, le vendre. maintenant qu'on a vu un peu, on a secoué les concepts, sans forcément présumer de ce que, enfin, anticiper trop sur la formation en tant que telle, mais comment on va se mettre en conformité? Alors, j'entends bien, et sans doute c'est le meilleur conseil que j'ai entendu il y a quelques années déjà. J'étais face à un client. Non, c'était en interne, c'était même mieux. Et la meilleure chose que j'ai entendue, et tu l'as repris, Yasmine, c'est on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Et le faire ce qu'on dit, c'est très important. Et le dire ce qu'on fait, c'est très important aussi. Mais bon, concrètement, alors comment est-ce que, comment est-ce que je vais m'y mettre? Comment est-ce que alors j'ai bien une idée. Je pense qu'il faut, pour faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, on va peut-être dire ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on dit ce qu'on fait? Ben, il faut savoir ce qu'on fait, effectivement. Et donc, c'est bien déjà connaître son activité, connaître ses risques, identifier ses risques, les cartographier, peut-être les pondérer, donner une pondération sur un risque. Effectivement, le risque des tickets, alors ça avait défrayé la presse, enfin en tout cas les réseaux sociaux, il y a quelques années, un grand pétrolier qui ne donnait plus de tickets de caisse sous prétexte de moins polluer. Je pense que son sujet, il n'était pas sur les tickets de caisse, c'était pas son risque premier. Il a des risques, mais son risque premier, il n'était pas là, clairement pas. Donc, comment est-ce que je vais pondérer mes risques? Quels sont les outils? Quels sont les outils, Lénie, je te vois sourire, mais quels sont les outils ou quels sont les outils qui sont à ma disposition en interne pour atténuer un risque? Ouais. J'ai envie de reprendre ce que tu as dit. Je dis ce que je fais, mais là, en plus, il faut que je dise ce que je vais faire. Donc, pour ça, il y a une chose assez simple. Effectivement, je cartographie mes risques, etc. Ou dit en langage CSRD aujourd'hui, je fais une grille de double matérialité. Donc, j'essaie de comprendre en quoi j'impacte le monde et en quoi le monde va m'impacter. Une fois que j'ai tous ces enjeux listés, pondérer des risques, comme tu viens de le dire, etc., bah, je les prends un par un en partant du plus grave.
et je réfléchis de manière stratégique. On sait aujourd'hui, si j'ai envie de lancer un produit sur le marché, penser production, marketing, etc. Bon, bah, on va mettre à peu près les mêmes types de process en place, mais pour dire, OK, alors je vais remplacer tous mes matériaux par des trucs propres, je vais être capable de faire une logistique inversée pour récupérer les trucs cassés en fin de vie pour pouvoir les réutiliser, etc. Ça, c'est du projet d'organisation que toute industrie doit savoir faire. En général, il a les talents. Ce qui doit changer, c'est juste l'état d'esprit qu'il suffit de le faire. Et je dirais que tout ce qui est RSE, pour faire en fait ce que je viens de dire, c'est pas une personne, c'est toute l'entreprise. Donc tous les départements sont impactés et il y a aussi l'information au sein de l'entreprise pour faire une culture d'entreprise. Le RSE rentre dans la culture d'entreprise. Donc Ok. c'est la vocation aussi des managers RSE euh, de, d'informer et Communiquer. aussi de Donc, il faut rassurer. cadrer, Voilà, de cadrer, rassurer. communiquer, contrôler, Et rassurer, rapporter, rassurer rassurer, aussi parce que quand accompagner. on voit toutes les réglementations, tout ce qu'on doit donner, bah oui, on a envie de fermer le livre et se dire, bah, je verrai ça plus tard. Ah bah oui, Mais je voudrais, encore, et puis c'est le problème des autres, oui, tu as raison, oui, c'est vrai. C'est la première réaction, elle est normale, hein, j'ai la même. Donc, je vais rajouter quelque chose à ce que tu disais, Yasmine, aussi, parce qu'il y a aussi le périmètre qui est plus grand. C'est-à-dire que dans la mention de CSRD, on a mentionné partie prenante, partie prenante. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on regarde toujours notre environnement complet, pas juste notre entreprise. Typiquement, dans mes RH, j'ai tous mes freelances qui bossent chez moi, qui ne sont pas dans la compta standard, mais qui sont là-dedans. Ça veut dire que je vais développer plein d'opportunités qui peuvent être assez stratégiques de collaborer avec mes camarades. Et je pense à un exemple précis en tête d'une usine en France où ils avaient besoin d'une centrale énergétique propre, un truc vert, du photovoltaïque assez classique. Et ils se sont dit, bah tiens, on va aller voir l'usine d'à côté, on va faire ça ensemble. Donc, c'était une usine dans un autre secteur et ils font ça ensemble. Et ça, c'est vraiment le genre d'opportunité où on partage les coûts. Alors aujourd'hui, les banques ne savent pas financer un truc pour un actif qui va être partagé entre deux entreprises. Donc ça va se mettre en place. Mais il faut vraiment voir toutes les opportunités qui vont venir du fait de travailler avec tout son écosystème. Et aussi de retenir les talents, les conserver, voilà. les retenir, mais les faire venir aussi, parce que c'est aussi un point important en RH aujourd'hui, c'est est-ce que son entité est attractive? Attractive pour les clients par rapport à ses produits, mais il ne faut pas oublier attractive pour les personnes qui y travaillent. Est-ce qu'elles ont envie de travailler pour vous? Et que si elles ont envie, eh ben, elles seront là et elles travailleront mieux. Et aussi, est-ce que des fournisseurs, des prestataires ont envie de travailler avec nous? Parce que demain, c'est ça aussi l'enjeu. C'est clair. Il faut préciser là-dessus C'est quand une même qu'on est en train de passer aujourd'hui, excuse-moi parce que je suis un peu hors sujet, mais Non, je non, trouve que c'est un contexte général. On est en train de passer aujourd'hui le cap où on va avoir plus de monde tous les ans qui partent à la retraite que de gens qui arrivent sur le marché du travail. Donc on est habitué depuis 30 ans à dire qu'il y a du chômage, etc., et que c'est des problèmes de formation. Demain, c'est vraiment un problème de disponibilité du nombre de personnes. d'attirer les talents. Ouais, Et c'est clair, mais donc, c'est une belle. Pardon. CSRD, ça en fait partie, parce qu'on a beaucoup parlé d'environnement depuis tout à l'heure, mais il faut savoir que CSRD, c'est aussi le social et la gouvernance. La gouvernance, c'est le thème central de cette formation, mais tout le social, l'aspect social est important. Donc, les RH vont avoir un rôle important dans ce reporting. Ils n'ont pas autant de l'habitude de faire des reportings, je dirais, pour des financiers ou pour des fournisseurs. Ils ont plus l'habitude de faire des... Il y a l'aspect comptabilité extra-financière, donc d'égalité, de diversité, etc. Mais sur le fait d'attirer les talents, ça va au-delà. C'est un projet. Quel est le projet de mon entreprise? En quoi est-ce Exactement. que quand je viens au boulot, j'ai l'impression de contribuer à améliorer le monde, à rendre heureux mes clients? Comment est-ce que si quand je viens au boulot, je sais qu'en fait, je fais travailler des enfants à l'autre bout du monde et que je pollue 50% du territoire d'un pays ou d'un continent,
Oui, je viens, mais je viens pas pour les bonnes raisons. Je viens pour le fric, je viens parce que c'est à côté de chez moi. Donc, je suis pas très motivé. Donc, c'est vraiment attirer les talents. Et pour ça, on aura aussi une intervenante qui va venir, qui était l'ancienne responsable qui était en charge de toute la partie philanthropie de l'Opéra Garnier. Et donc, qui va expliquer en quoi la philanthropie dans une entreprise va donner du sens à une entreprise. Alors, elle travaille maintenant chez ONU Femmes, donc elle va parler de l'égalité au sein des entreprises. Mais donc, on va vraiment avoir ce panorama complet. Et merci Yasmine et Lénie d'avoir conclu avec ce point-là, puisque ça nous donnait la fin du panorama. Donc, la formation va vraiment offrir ce panorama complet, la réglementation, les définitions, le point de vue en entreprise des spécialistes sur le risque, le point de vue des financiers, les nouveaux outils, on n'en a pas parlé, mais il y a des nouveaux outils aujourd'hui qui sortent. Donc, on va avoir le CEO d'Iceberg Data Lab qui va venir nous parler de son outil d'analyse extra-financière. On va avoir le CEO de Recommerce, donc qui est responsable, qui fait de l'économie circulaire. Donc, en fait, mon iPhone, je l'ai acheté chez lui. Donc, c'est un iPhone qui est un vieux, c'est un iPhone 8. Je l'ai acheté chez lui, il a des contrats avec Orange et avec d'autres prestataires, et donc il récupère le matériel et il le revend révisé. Et je vais conclure, je voudrais conclure, donc pour rappeler pour ceux qui sont arrivés plus tard, donc c'est 5 jours de formation, on commence en novembre, mais il y aura d'autres sessions, il y en aura au mois d'avril, et puis on va essayer d'en faire 2 par an. 5 jours de formation avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sur les coûts, c'est une question qui m'a été posée, je pense qu'elle est importante pour tout le monde malgré tout, parce que c'est 3 500 balles. Mais 3 500 balles, ça peut être payé par les OPCO. Donc en fait, c'est gratuit pour votre entreprise. Il suffit de remplir un dossier. C'est de la paperasse, mais ça se fait, on peut vous accompagner là-dessus. Et puis aussi, c'est de créer, et c'est pour ça qu'on fait une formation ramassée, c'est de créer. Oui, c'est réparti, exactement. Bon, c'est réparti sur ces 2 semaines, enfin c'est réparti sur 3 semaines, mais en fait ce sera mardi, mercredi, ensuite un lundi, un mardi, et puis ce sera un jeudi, je pense. Chose comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez ramassé pour créer une cohorte d'apprenants, pour créer une cohorte de compliance officer. Pas de compliance Pas officer, obligatoirement, ouais. non. Pas Oui, non, obligatoirement pareil. compliance officer, c'est Non, non, une excusez-moi. personne qui est impliquée dans la RSE. Et vraiment à tous les postes, parce Exactement. qu'une fois de plus, la gouvernance RSE, c'est pas simplement un département comme la compliance, ça peut être des Surtout pas dirigeants, d'ailleurs. ça peut être la direction financière, ça peut être les RH, ça peut être vraiment tous les départements, Non, non, mais les c'est personnes 20 qui ans s'occupent des factures. Donc c'est beaucoup c'est de un monde, défaut, c'est un biais, enfin, un défaut un biais, cognitif de ma part. voilà. Mais non, Et, évidemment, et- surtout, on s'adresse pas que aux compliance officers, justement. Et c'est justement là où cette formation, elle ouvre, c'est que bien souvent, on pense que ce sera que la compliance ou la conformité ou le contrôle autre, réglementaire ou du juridique. Or, la RSE, ça va impliquer bien plus que ces personnes-là. Oui, oui. Et donc, c'est la gouvernance, pour comprendre ce qu'on fait, eh ben, ils vont devoir se mettre aussi aux attentes du régulateur. Et ils n'ont peut-être pas l'habitude. Donc, C'est c'est pour clair. ça que là, c'est beaucoup plus ouvert que des gens qui ont l'habitude de la réglementation, en fait. Oui, oui. Et puis, c'est pas ceux qui forcément les doueurs, c'est ceux qui vont initier, c'est ceux qui vont accompagner, c'est ceux qui vont devoir convaincre, qui vont devoir convaincre en interne, qui vont devoir accompagner les équipes. Ah ben, encore un nouveau process? Non, pas encore un nouveau process. C'est le nouveau mode. C'est C'est un pas un nouveau truc en projet. plus. C'est un nouveau C'est un projet aussi. projet, mais qui c'est pas simplement un projet, parce qu'après, C'est il une faudra transformation. On tous les transforme ans, tous l'entreprise. les ans, il va revenir ce projet déjà, premièrement, parce que tous les ans, il y aura des nouveautés, il y aura des plans d'action qui vont se mettre en place, des engagements, etc. Donc, chacun à sa manière, c'est un travail de tous les jours. Et ce ne sera pas Alors, one shot pour la fin d'année, quoi. Alors, je vois l'heure, mais je trouve tous les ans, mais là, comme c'est le premier, ou l'année prochaine, suivant la taille des Ouais. entreprises, je trouve que c'est un moment très excitant, en fait, parce que c'est là qu'on peut recréer un vrai projet d'entreprise et un nouveau souffle pour beaucoup de boîtes qui vont être dans leur train-train, etc. Là, on dit, OK, maintenant, on met tous les départements ensemble, parce qu'en fait, celui qui est aux opérations, il a tout intérêt à comprendre les contraintes de la RSE. Et on peut créer un nouveau projet d'entreprise, des nouvelles collaborations en interne, etc. Donc, quand tu reviens sur les talents, tu crées quelque chose d'assez génial. En général, on voit toujours, dès qu'on met les gens dans une pièce et en fait, ils ne se connaissaient pas et ils se croisaient dans le couloir ou à la cantine,
ils réalisent qu'il y a plein de choses dans une entreprise. C'est clair. Et pardon, mais c'est comme ça, on va garder, c'est mon côté belge, mais voilà, j'aime bien rester près des horaires. Et Yasmine, pour conclure, si tu veux bien, je sais que tu as suivi une formation de 95 heures, c'est ça, sur le reporting CSRD. En quoi est-ce que, je ne vais pas dire qu'on fait mieux parce qu'on c'est différent, je pense que notre formation elle est complémentaire. En quoi est-ce qu'on n'est surtout pas ça et pourquoi est-ce qu'on n'est surtout pas ça en 2 mots? Alors, oui, c'est pas du Trois tout le mots. même objet parce qu'il y en a un, c'est pour être auditeur du rapport CSRD et pas tellement de l'implémentation, alors que là, cette formation, elle est plus pour les personnes en amont, c'est-à-dire comment créer la gouvernance pour pouvoir après faire un projet d'entreprise, parce que la CSRD devrait apporter un projet d'entreprise, et donc c'est vraiment en amont pour moi. Et après, il y a l'auditeur. Maintenant, oui, ça se En rejoint amont parce et en qu'évidemment, ce accompagnement quand rapport, même. oui, c'est en amont, c'est-à-dire en amont par rapport au reporting. Le reporting, c'est la finalité, bon, il y a pas la finalité, mais il y a un document à produire. Mais avant, ça veut dire qu'on s'est posé des questions, on a créé la bonne gouvernance et on a établi des plans d'action. Donc c'est pour ça que je dis en amont, parce que si on n'a pas fait ça, de toute façon, on ne va pas pouvoir rédiger quelque chose. Donc, mais par contre, il y aura un point commun, c'est, en tout cas avec les personnes avec qui j'ai eu la chance de suivre cette formation, c'est de créer un état de groupe parce que ben, tout est encore mouvant, il n'y a pas de solution et c'est d'échanger sur des points qu'on ne comprend pas, de mise en place, etc. Et ça, je dirais, la valeur ajoutée de toute formation. Ah ben c'est Et ça, c'est éviter très important. c'est clair. Et surtout, la valeur ajoutée de cette formation sera d'avoir des personnes qui ont mis en place des projets RSE, C'est clair. avec des Merci. problématiques totalement différentes sur des secteurs différents et des environnements et des positionnements différents. Ok, merci beaucoup. Lénie, tu veux dire un dernier mot? Super. Non, non, pour Écoutez, moi, merci. Franchement, pardon. non, non, tout est dit et on est à l'heure. Après, s'il y a une Ah, question, c'est j'y super. réponds. Et sinon, on a fini à l'heure. Non, ça va. Merci Yasmine, merci Lénie. Je vous remercie à tous d'être venus, notamment ceux que je connais et puis les autres. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de semaine. À très bientôt. Merci. À Au À revoir. très bientôt. bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous.